J'ai invité deux experts ce matin pour nous parler de la place des seniors dans la société. Audrey Schubert, qui est experte dans les politiques du vieillissement et de la longévité, et également Laurent Levasseur, expert de la Silver Economy, président du directoire d'un groupe qui s'appelle Blue Linea et dont il va nous parler, et qui est un groupe qui propose des solutions pour répondre à chaque situation de vie des personnes âgées. Alors ce rapport, comme tu l'as dit Jean-Yves, donc le Premier ministre m'a confié une mission en juin l'année dernière. C'était le vrai problème, c'est pas est-ce que je vais en EHPAD ou est-ce que je vais pas en EHPAD en fait. Pour moi, c'est la notion du chez-soi. C'est je veux aller dans un endroit où je me sente chez moi, où je peux m'affirmer et où je suis libre de mes choix. Ce qui doit composer les politiques de la longévité, à mon sens, ce sont les personnes, les hommes et les femmes qui habitent sur un territoire donné. Et c'est pour ça que le rôle du maire est primordial, parce que c'est lui qui impulse sur son territoire. C'est ce qui fait qu'on arrive à et peut-être à changer sa propre posture individuelle. Rester pilote de son quotidien, quand j'ai lancé ce slogan « Qu'est-ce qu'on fait pour maman ?», j'ai eu droit à plein de sujets, et on peut peut-être laisser maman décider, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est avant tout ça. Soi-même, continuer à rester pilote de son quotidien le plus longtemps possible. L'autonomie, c'est ça. Déjà, continuer à conduire soi-même. Et donc nous, on essaye de coordonner tout ça. Les créations d'EHPAD, c'est décidé par les agences régionales de la santé, les ARS. C'est elles qui décident si on ouvre ou pas les lits. Il y a un numerus clausus. Bon, alors tous les deux, là, ils ont l'air assez connectés avec ce qu'il faut pour peut-être réussir à ce que ça soit plutôt bien à la vôtre. Et j'associerai Laurent et Audrey à mes réponses, et qu'on puisse avoir un échange sur l'action sociale. Parce que l'action sociale, en réalité, ça recouvre plusieurs réalités. On a évoqué la question du vieillissement, c'est un sujet important, mais ce n'est pas le seul. Dans une ville où j'étais en poste pour le ministère des Sports, où j'étais responsable, et cette personne n'était pas encore maire à l'époque, elle est devenue, et on avait évoqué exactement tout ce que vous évoquez aujourd'hui. On a fait des choses qui étaient super, peut-être qu'un jour on pourra faire les mêmes choses avec vous. C'était le Havre, il s'appelait Édouard Philippe. On a ouvert par exemple les clubs d'escalade en intergénérationnel. Est-ce que vous prévoyez dans votre programme de la création d'un conseil des sages? La première question sur, ce qui était une remarque d'ailleurs, sur l'espérance de vie en bonne santé. Promouvoir le bien-être à travers un certain nombre d'actions. Elle concerne tout d'abord le sport, promouvoir le sport, quel que soit son âge. Et je crois que c'est à la mairie, en lien avec l'OMS et les associations sportives, de faire découvrir et de rendre réellement accessible et d'inciter, vous voyez, de donner le goût aux Gauloises et aux Gaulois de pratiquer du sport. Être fondamental pour l'espérance de vie en bonne santé, c'est la question de l'alimentation. Et je suis, par exemple, pour tendre à développer la filière bio. Je suis pour favoriser les circuits courts. Je suis pour développer des actions d'éducation et de sensibilisation de la jeunesse. Vous avez dit monsieur, parce que vous avez raison, l'espérance de vie augmente en France, mais l'espérance de vie en bonne santé stagne avec un petit décroissement qui se pressent. Cela est dû à... Bon, il y a plusieurs facteurs. Clairement, alors l'alimentation, le sport, en fait, tout ça derrière, c'est les pathologies chroniques. Des services d'éducation civique pour les étudiants en médecine et infirmiers, kinés, qui vont se déployer prochainement dans les villes. La place du sport à l'école aussi est primordiale. Auriez-vous des leviers pour faire évoluer les structures d'accueil, les soins, faire venir des médecins compétents? Monter un groupe de travail qui a identifié les leviers sur lesquels nous pourrons agir afin de tendre à remédier à cette difficulté d'accès aux soins. Cette personne, c'est Olivier Lebaube, qui fait partie de mon équipe et qui est le président du conseil de développement de Cap Atlantique.
Alors, il y a quelques pistes sur lesquelles nous travaillons, avec des professionnels, des médecins, tous. Déjà, il émerge d'une volonté médicale, en fait, des médecins de travailler entre eux, parce que si ça répond qu'à un projet architectural, en fait, ça ne tient pas dans la durée. Et je crois qu'il faut vraiment, et c'est là, par contre, la mairie peut être facilitatrice et vraiment un bon médiateur pour essayer de faire en sorte que les choses se créent. Le rôle du maire, c'est de créer un contexte favorable, vous voyez, de donner l'impulsion, de donner une ligne claire et d'inciter. Un jour, je frappe à la porte d'une personne âgée et avec qui nous avons un échange, une discussion, et je lui demandais quelles étaient ses priorités pour la ville de La Baule, qu'est-ce qu'elle attendait du prochain maire, la prochaine équipe municipale. Et en repartant de cet échange, elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Monsieur, prenez soin des gens. Parce que c'est ça l'origine. C'est de prendre soin des gens. Et c'est ça ma conception du rôle. Et si ça passe par inciter à la création d'une maison médicale, si ça passe par obtenir le label Ville Amie des Aînés, vous voyez, alors je serai dans mon juste rôle et je vais être à ma juste place en tant que maire de La Baule. Madame la députée Audrey Dufeu-Schubert d'être venue avec nous enrichir nos échanges et nous présenter en priorité son rapport au gouvernement sur la place et le regard sur les seniors dans la société. Et ces maisons de quartier, il faudrait qu'elles insufflent un projet aux gens isolés. Insuffler simplement une dynamique positive et gaie. Je pense qu'il faut aller plus loin et c'est ce qui a manqué ces dernières années, c'est-à-dire que la ville n'a jamais été une animatrice de quelques manifestations, que ce soit pour tous. Or, les besoins de personnes âgées, comme on dit qu'il y a un besoin de lien social, il y a surtout un besoin d'encourager cette pratique des gens dans la démarche de communication et d'information pour maintenir au niveau suffisant la cognitivité de ces personnes-là. Or, il faut arriver à créer des liens de rencontres sociales. On parle du numérique, mais les gens âgés d'un certain âge, ils ont passé ce stade de numérique et il y a qui est-ce qui vient les aider pour essayer de se former? Il n'y a rien. Donc vous voyez, c'est sur cet aspect de travail aussi, sur l'accompagnement mental des personnes âgées qu'il faudra structurer et mettre en place. La question est comment créer du lien social. Et monsieur vient de le dire, il faut créer des événements. Et je tendrai la main à tout le monde. Parce que je vous l'ai dit, je veux rendre La Baule mieux partagée et solidaire. Alors sur les lieux de rencontre sociale, et comment créer du lien social? Au niveau de la communication, qu'est-ce que vous avez comme possibilité et qu'est-ce que vous envisagez? Il se passe, vous l'avez dit, pas mal de choses à La Baule en réalité. Et donc l'information, elle est dispersée. Alors j'ai envie de vous dire, il faudrait communiquer sur la communication, mais on s'en sort pas. Il faut donner de la visibilité. Il faut améliorer la lisibilité de l'existant avant effectivement d'empiler, de créer, d'ajouter des nouveaux événements, même si on le fera. C'est le rôle d'une direction de la communication. Et je verrai à recruter le meilleur ou la meilleure spécialiste en matière de communication pour la ville de La Baule. Et mon rôle comme manager public, ce sera d'aller chercher les meilleurs. Et croyez-moi, je sais m'entourer. La question de l'évaluation de mes actions. Périodique. Mon engagement, c'est de nourrir l'action municipale de ma majorité avec vos propositions, vos suggestions, à travers des rendez-vous réguliers de quartier. Et en vous tenant informés et associés de manière directe, et avec les associations locales, et avec les acteurs locaux concernés. Voilà ma motivation. Je vous remercie beaucoup pour cet échange ce matin. Merci beaucoup. Merci.